Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 15 et le 20, le soleil en poisson forme un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. Ici, c'est quelque chose qui change positivement, tout d'abord en vous peut-être. Vous pouvez à cette date éclairer une zone d'ombre avec beaucoup de volonté et de ténacité. Ça peut être une question liée à votre travail quotidien, votre activité ou même votre santé qui trouve ici une façon constructive d'apporter un changement bénéfique et inspiré. Ensuite, à partir du 20, le soleil va entrer en bélier, un signe ami pour vous qui correspond au secteur de votre évolution, de votre expansion. La nouvelle lune du 24 mars dans ce signe confirmera une nouvelle impulsion portée vers l'envie de voir plus loin, d'élargir votre horizon, vos connaissances, d'initier un nouveau projet peut-être qui peut même changer votre quotidien en quelque sorte. Vous avez en effet une concentration de planètes dans le secteur de votre hygiène de vie quotidienne, vos habitudes, votre routine. Elles sont là depuis un certain temps déjà, sauf que sur cette quinzaine, le rapprochement est là avec une triple conjonction Mars-Jupiter-Pluton. Pluton a la mission de transformer la façon dont vous gérez votre quotidien. Jupiter amplifie ce besoin de changement et de remise en question dans ce secteur. Et maintenant, voilà Mars qui vient en renfort pour pousser à l'action concrètement. C'est une énergie très forte et certainement la plus marquante de toute l'année 2020, les lions, au niveau de votre travail quotidien ou de la façon dont vous prenez soin de vous au jour le jour, même si vous le faites à travers les autres. Si vous êtes en activité, il y a ici un impérieux besoin de métamorphose, de développement et aussi de maîtriser et d'organiser ce qui est en train de changer. Faire ce que vous aimez et même le présenter au monde sera sur le devant de la scène. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, est dans le secteur de votre carrière, votre destinée, vous donnant ici plus de valeur aux yeux des autres. Au niveau social, une sorte de reconnaissance agréable par rapport à ce que vous faites. Les tout derniers jours du mois seront très positifs à ce sujet et très encourageants pour vous. Vous vous donnez du mal, les lions, mais ça porte ses fruits en même temps qu'une certaine stabilisation, qu'elle soit affective, matérielle ou même financière dans certains cas. Voilà les lions pour votre point astro. On passe à votre tirage pour les précisions. J'ai la sensation, les lions, que sur ces derniers jours ou sur ces dernières semaines, vous avez un peu ménagé la chèvre et le chou. Vous entrez avec la carte de la tempérance sur cette quinzaine qui est tout en sagesse, en compromis, en écoute, en communication, en tolérance également pour s'adapter à une situation. Ici, il y a une situation certainement qui a changé, qui est en train de changer, que vous abordez avec beaucoup de sagesse, mais également beaucoup de tempérament. Vous êtes quand même ici avec le roi de bâton. C'est vous, les lions, ce fabuleux roi de bâton, charismatique, lumineux. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie qui vous représente, une énergie d'autorité solaire, affirmée, assurée et en pleine maîtrise de ce qu'il doit faire. Donc la situation certainement dans votre quotidien qui a impliqué ou qui implique que vous vous mettiez en action est complètement maîtrisée par votre expérience d'une part et votre personnalité d'autre part. Mais vous vous adaptez ou vous vous êtes adapté avec beaucoup de bonne volonté. Et c'est cette configuration justement qui est très constructive, qui mène à un résultat, qui mène également à des décisions et à des certitudes. Alors si je peux résumer votre tirage, les lions, je dirais, vous savez. Maintenant, vous savez, parce que franchement, vous êtes avec la reine d'épée ici, qui symbolise la maîtrise de l'intellect, du mental, des décisions. La reine d'épée, elle a tout connu au niveau intellectuel. Elle a connu les doutes, elle a connu les hésitations, elle a connu les conflits intérieurs, les angoisses liées au mental et elle a maîtrisé tout ça, elle a surmonté tout ça et maintenant elle tient à garder la tête froide pour pouvoir prendre les bonnes décisions justement. Le pape au milieu, lui, il indique justement une officialisation de quelque chose qui est reconnu, quelque chose qui est légalisé aussi d'une certaine manière, mais surtout qui a été décidé en pleine conscience. Il est encadré ici par deux cartes d'épée, donc la reine qui maîtrise son domaine et l'as d'épée qui est la clarté par excellence. Donc franchement, ce qui est légalisé ici, ce qui est développé, ce qui est reconnu, est fait en toute connaissance de cause et en toute maîtrise de tous les paramètres.
Vous avez l'esprit sur cette quinzaine beaucoup plus dégagé. Le 6 d'épée ici en atteste et confirme justement que ce qui est maîtrisé au niveau du mental, au niveau de votre réflexion et de vos décisions, eh bien vous allège l'esprit, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, c'est fini. Vous allez vers des eaux plus calmes avec ce 6 d'épée ici. Oui, ça implique que vous vous mettiez en action. Oui, ça implique qu'il y a encore des choses à faire. De la déstabilisation, des actions peut-être inconfortables ou qui ne sont pas comme d'habitude, parce que changement. Mais vous maîtrisez tout ça. Vous êtes ici avec le roi, donc peu importe s'il y a encore quelques actions qui vous sortent de votre zone de confort, de toute façon, vous avez décidé et vous décidez que ça va bien se passer et vous gardez votre discernement sur la situation et sur l'événement. L'empereur, c'est pareil, ce n'est pas n'importe qui. Il maîtrise son domaine, il maîtrise tout ce qui est financier, matériel, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a développé. Il règne sur son empire avec une assise plus que stable. Donc même s'il y a des petites choses à côté, légèrement dérangeantes ou déstabilisantes, ça ne le fait pas bouger d'1 millimètre de son trône. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a même une certaine droiture dans votre tirage. Je suis attirée par une droiture, d'une répétition, vous voyez, de tout ce qui est vertical ici, qui attire mon œil et qui symbolise vraiment une envie de stabilité, une envie de centrage, de verticalité dans votre vie, de poser les choses, de les asseoir, de les organiser afin qu'elles soient bien enracinées. Car c'est en étant bien enracinées qu'elles vont pouvoir mieux pousser et mieux se développer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense, les lions. Vous enracinez quelque chose à l'intérieur de vous, déjà au niveau de la pensée, pour être vraiment en phase avec vos inspirations intérieures. C'est également ce que dit le pape ici. Le pape vous guide également spirituellement. Il n'est pas que dans l'officialisation extérieure des choses, il est également dans la guidance intérieure, dans la sagesse, dans l'encouragement de vos aspirations, pour peu qu'elles soient solides, ancrées, constructives, et c'est exactement le cas justement ici, avec toutes ces personnalités charismatiques qui savent ce qu'elles font. Donc vous êtes les lions dans l'organisation de quelque chose, peut-être dans la collaboration sûrement, dans la décision, dans l'affirmation et dans une très forte volonté. La certitude sur ce que vous devez faire arrive sur cette quinzaine avec clarté, avec discernement, tout en étant inspiré et spirituellement guidé. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de Pentacle là-haut qui collabore, qui est dans la co-création certainement avec une autre énergie que la vôtre, les lions? La justice, donc il y a bien de questions relationnelles, il est question aussi d'équité ici. Il est question d'équilibrer la relation entre vous et l'autre, d'équilibrer également ce qui se passe en vous, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble droit, honnête et raisonnable. Vous êtes très raisonnable les lions sur cette quinzaine, je vous le dis. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette as d'épée ici? Le monde, ça super, le monde c'est vraiment l'aboutissement, l'accomplissement, la reconnaissance dont je vous parlais en intro. Il y a ici quelque chose qui s'officialise, qui prend de l'ampleur même. Ce monde c'est l'univers, c'est vraiment l'élargissement de vos frontières également. Donc certainement qu'ici vous clôturez également un cycle, vous décidez de clôturer un cycle ou une façon de faire, une habitude de vie, une activité ou une façon de mener votre activité, pour qu'elle se transforme, qu'elle s'élargisse en fait. On parle ici vraiment d'élargissement. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine d'épée ici à gauche? 3 de bâton. Donc 3 de bâton, c'est un projet. Donc c'est bien quelque chose que vous aviez déjà en tête, je pense, depuis quelque temps, ou que vous avez en tête. C'est pas nouveau de cette semaine. Vous savez ce dont il s'agit. C'est quelque chose qui était déjà là, dans lequel vous mettiez beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme en regardant cette chose venir à vous. Et maintenant c'est là, c'est vraiment là. On est dans l'officialisation ici et dans le fait d'avoir pris une décision qui apaise l'esprit, mais qui vous donne également une posture, un statut, une position avec une assise qui vous est confortable. Allez, un oracle pour finir les lions pour vous sur cette belle quinzaine. Un oracle conseil pour les lions. Wishing well, oui, on pourrait dire tous nos vœux, tous les espoirs sont permis, plein de belles choses. Ce genre d'énergie ici où l'espoir que ce que vous mettez en place fonctionne, comme si vous croisiez les doigts, ce genre de choses. Mais vous êtes accompagné, vous êtes guidé
Faites également confiance à ce que vous ne voyez pas. Laissez la place aussi à la surprise, hein. Laissez aussi la place à ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous n'avez pas organisé, parce qu'il y a une envie chez vous également d'accueillir cette joie-là, d'accueillir l'inattendu qui viendra se poser à l'intérieur de votre cadre, hein, celui que vous avez posé. Voilà les lions, alors tous mes vœux vous accompagnent et je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale.